vie, sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté, oh, sainteté, où je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, sainteté, cherche en moi une vie de sainteté, de sainteté. Vérité, vérité dans ma vie. Vérité dans ma vie. Vérité, tu cherches en moi une vie de vérité. De vérité, oui, prends mon cœur, Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Beaucoup n'ont pas suivi. Il dit, quel rapport quand tu était dans Micha, hein? 2 Corinthiens 6, verset 16. Alléluia. Quel rapport quand tu était y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand tu était dans au temple Maouton, à Bazamiton, le théo, Miko, de fois passé, nous, les unions, Miko, le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu étais dans le temple du Saint-Esprit, Fodo, nous, des idoles, nous, c'est quand on parle de idoles, beaucoup, la pensée de beaucoup vont directement derrière aux statues. Non. Quand on parle de idole, c'est ce qui prend la première place dans ton cœur. La première place dans ton cœur. Quand le dimanche, tu vas passer 30 minutes devant le miroir pour te maquiller, pour te faire chaud là, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans ton cœur. C'est ton make-up là qui occupe ton cœur. Alléluia. Amen. Quand tu penses que les cheveux que Dieu m'a donnés, c'est pas joli. Il faut que j'aille payer les cheveux de marché pour mettre. Hein? Des gens m'ont dit qu'il y a des cheveux naturels qui coûtent jusqu'à 200 000. Hey! 200 000. Quand tu prends ces 200 000 là, imagine le nombre de Bibles que tu peux payer pour distribuer dans ton quartier. Pour parler de Jésus dans ton quartier. Est-ce que nous exagérons? Chers frères et sœurs, n'attachez pas votre cœur aux choses vaines. N'attachez pas votre cœur aux choses vaines. Mais attachez votre cœur à l'Éternel. Débarrassez-vous des idoles. Vous avez vu? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous êtes un peuple de Dieu. Alléluia. Pour la première fois qu'on a appelé les disciples de Jésus chrétiens, c'est à Antioche. Quand on les a vus debout, on a vu leur habillement, on a vu leur manière de parler, on a vu leur démarche, leur comportement, l'amour qui les caractérisait. Les gens ont dit, ceux-là, ils se comportent comme ce Jésus-là, ce Christ-là. Donc c'est des petits Christ. C'est comme ça que le mot chrétien est sorti. Est-ce que toi, quand le monde te voit là, est-ce qu'il voit Jésus en toi? Est-ce que le monde voit Jésus en toi? Vous allez voir que quand vous êtes dans un quartier, quand les païens font des choses,
Les autres parents ne leur disent rien. Quand tu es catholique, quand tu es serré, quand tu es dans vaudou, quoi là, tu peux te battre, tu peux faire tout. Les gens ne vont rien te dire. Mais quand tu dis que tu es chrétien, surtout évangélique, et on te voit en train de te battre là. Ah! Ouais, mais non, il s'est rendu à nous. Donc, vous voyez? Hein? Ah! Il a bien dormi, il s'est non, mon foi, parce que Dieu voulait vous sauver nous-mêmes. Mais quand il voit les autres là, il ne dira rien. Ça veut dire que l'œil du monde là vous surveille. Et tel que le monde vous surveille là, c'est comme ça. Les ténèbres aussi te surveillent. Et les caméras aussi de Dieu sont sur toi. Alléluia. Donc veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Dieu dit, vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Tu es peuple de Dieu. Donc, tu es un citoyen à part. Tu n'es pas de la terre. Alléluia. Celui qui fait de la terre, sa maison là, c'est erreur. Je vous ai déjà dit la dernière fois, si Dieu te donne 100 ans à rester sur terre là, c'est déjà problème pour toi. Pour d'autres même là, on leur fait couche. Hein? On leur fait couche. Parce que rien, les appareils urinaires ne fonctionnent plus. Hein? Tu veux qu'on te fasse couche sur terre? Moi, je ne veux pas. Moi, je n'ai pas besoin. Alléluia. Si quelqu'un veut me souhaiter longévité là, il n'a qu'à me souhaiter longévité pour le ciel. Parce que la terre est remplie de problèmes. Mais tu vas investir toute ta vie sur la terre et oublier le ciel. Le corps là, le corps que tu vas maquiller. Va regarder le jour où tu vas mourir là. Va à la morgue. Tu vas voir les beautés des gens qui sont plus belles que toi. J'ai des images terribles. On aura le temps de vous montrer les choses. On aura le temps de vous montrer les choses. Il y a une vidéo. Un bus a fait accident. Tous les gens qui sont dedans sont morts. Va voir. C'est des femmes qui ont porté des Destroyer. Avec leurs fesses là, on les prend boyo comme ça. J'ai dit, regardez. Quand ils sont vivants, tu lui dis, repars-toi, enlève-toi avant de mourir. Elle va te gifler. Hein? Chers frères et sœurs, repentons-nous. 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 Alléluia. Donc, Dieu considère ces choses-là comme des idoles. Et depuis jeunesse, Dieu a déjà commencé par interdire le port de ces choses-là à ses enfants, à son peuple, à ceux qui portent son nom. Nous allons voir dans le livre de Genèse 35. D'accord, à partir du verset 1er, on va voir. Dieu dit à Jacob, Amen. Dieu dit à Jacob, Oui. lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alléluia. Jacob était au milieu d'un peuple pour que Dieu ne veut pas, dans lequel Dieu ne veut pas qu'il reste. Parce que la tradition de ce peuple, leur civilisation ne plaît pas à Dieu. Donc Dieu veut que Jacob quitte ce peuple-là pour aller s'installer à un lieu à part que lui-même va le désigner. Alléluia. Et quand Jacob était au sein de ce peuple, avec sa famille imitait déjà leur tradition, leur mode de vie, leur civilisation. Et Dieu a vu tout ça là, il dit, mais c'est pas le projet que j'ai fait pour Abraham et à sa descendance. Je ne veux pas que le peuple qui est sorti d'Abraham, imite les peuples païens. Donc, sortez du milieu d'eux
Et c'est comme ça. Dieu a parlé à Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ah, vous entendez? Donc, depuis jeunesse, quand la famille, David et Jacob et sa famille étaient au sein de ce peuple, ils copiaient déjà leur tradition. Les idoles qu'ils adorent, eux aussi ont déjà commencé par adorer ces idoles. Leur manière de s'habiller, eux aussi ont déjà commencé par s'habiller comme eux. Et Dieu n'est pas content. Donc quand Dieu a parlé à Jacob, automatiquement, Jacob fait face à sa maison, à ses enfants, à sa femme, à ses petites filles, et leur dit: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Vous voyez, dans le mot purification, sanctification, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis jeunesse. On dit: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Vous voyez, changer de vêtements. Ce qui veut dire que la présentation aussi compte. Hein? La présentation aussi compte. La mode, tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas t'habiller comme Rihanna. Il n'y a pas rapport entre vous. Tu ne dois pas chercher à t'habiller comme Beyoncé. Non! Les vêtements étrangers, les vêtements mondains, les vêtements païens, ce n'est pas pour toi, c'est pour le monde. Laissez le monde s'accrocher aux choses du monde qui les conduit en enfer. Toi, si le monde court vers à gauche, toi il faut courir vers la droite. Tu dois aller à contresens. Obligatoirement. Si le monde parle un langage, toi tu dois parler le langage contraire. Alléluia. Donc, Jacob dit à sa maison: changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et quand ils ont entendu Jacob, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils donnaient, lisez-moi ça. Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les agneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Ils donnaient à Jacob les dieux étrangers, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les dieux étrangers, beaucoup pensent, je vous ai déjà dit, beaucoup pensent aux statues, non? Les aloquets, les bagues, les amulettes, les quoi, les djekés. C'est les dieux étrangers. C'est pas dans la culture des enfants de Dieu. C'est pour les étrangers, c'est des idoles. Et ils ont enlevé toutes ces choses-là. Hein? Ils ont enlevé les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Anneaux à leurs oreilles, on parle de quoi? Togbé. Nous sommes d'accord. Ce qui veut dire que depuis jeunesse, les gens enlevaient ces choses-là. Quand ça plaît à Dieu, est-ce qu'on va enlever? Alors si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas dans ces détails, hey, quand vous serez seul devant le portail du ciel et on sera en train de vous montrer les choses sur l'écran là, il ne sera pas là pour vous défendre. Hein. Vous serez seul. Et on va ouvrir la Bible devant vous. Et on va vous montrer encore au moment où on vous parle de ces choses-là. Alléluia. Donc, quand Jacob les a pris, il les a enfouis, comme nous aussi, nous avons brûlé ici. Lui et Kunto, il a enfoui sous les térébinths qui étaient près de Sichem. Alléluia. Nous allons redescendre.
Nous allons parler de Sophonie 1, verset 8. Sophonie 1, verset 8. Sophonie, c'est dans les petits prophètes là. Vous avez vu? Verset 8. Hein? Oui. Sacrifice de l'Éternel. Écoutez s'il vous plaît. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ah, au jour du sacrifice de l'Éternel, l'Éternel dit qu'il va châtier les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, des vêtements mondains. Il va les châtier. Venons dans Exode 33, le verset 4. À partir du verset 1er. Exode 33. Verset 4. À partir du verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, Yes. va, pars d'ici, Pas. toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Mhm. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Réviens et les Jébusiens. 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. Ah. Et c'est la situation de beaucoup d'églises. Vous voyez, il y a des églises, vous allez voir miracle. Des églises où il y a des églises même où il y a guérison. Mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Il y a ces églises-là. Vous voyez, Dieu a dit tout ça là, mais il dit, vous irez seuls. Mais c'est lui qui a commencé avec eux. Hein? Depuis l'Égypte, il était avec eux le jour et la nuit. Dans le feu et dans la flamme. Mais arrivé à un niveau, il est fâché. Et il dit, moi je m'arrête ici. Je ne veux plus monter avec vous. À cause de quoi? Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Vous voyez, à cause de juste des ornements. Pendant longtemps, Dieu les a dit, tel qu'il a dit à Jacob, je ne veux pas que ces choses touchent votre corps. Je ne veux pas ces idoles sur vous. Mais ils n'ont jamais obéi. Donc Dieu est fâché ici et il a dit, vous allez monter seul. Moi, je ne veux plus monter avec vous. Nous, on est en Bomio, nous, on est Bomi. Hey! Quand ils ont entendu ça, quelle a été leur réaction? Suivant. 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, quand Dieu dit qu'il ne va plus marcher avec toi, hey! Danaouli, alléluia! Donc, ils ont eu peur. Ils ont dit, t'es calé. Donc, nous serons seuls. Hey! Attendez, Bomiolo, même Yayolo. Donc, quand ils ont entendu ces paroles-là, ils ont fait quoi? Ils furent dans la désolation. Ils furent dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Ah ah! Ils ont compris pourquoi Dieu est en train de dire ça. Et ils ont enlevé directement. Ils ont enlevé les ornements. Au Togbé, oh! Nous, ils ont tout enlevé. Et quand ils ont enlevé maintenant,
Dieu a encore repris la parole. L'Éternel dit à Moïse, Uh-huh. dis aux enfants Dis d'Israël, aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à courir. vous êtes un peuple au cou roide. Misieta. Misieta ba ihamiton le signe gona. J'ai parlé fatigué. Hey, qu'est-ce qui vous a endurci autant de cœur? Vous êtes un peuple au cou roide. Hein? J'ai parlé fatigué. Si je montais un seul instant, Si je dois monter au milieu de vous là, un seul montant, Uh-huh. un seul Instant. instant au milieu de toi, au milieu de toi, je te je consumerai. vais vous consumer par le feu. Ôte maintenant tes ornements, Ôte maintenant, tes ornements De-dessus. de dessus toi. ôte maintenant, enlevez ces choses-là. Nous sommes dans Genèse. On a quitté Genèse et on est rentré dans Exode. Donc vous voyez que premier chapitre de la Bible a parlé de ça. Deuxième chapitre de l'Ancien Testament a encore parlé. Deuxième livre de l'Ancien Testament a encore parlé du même sujet. 1:8. Alléluia. Je verrai ce que C'est encore voir, hein, parce qu'il est vraiment fâché. Il est vraiment fâché. Il dit, enlevez d'abord, avant que je vais voir si je vais revoir ma position. Dieu est vraiment fâché. Et il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand il vous voit dans ces choses-là, quand vous tenez devant lui pour dire vous êtes en train de prier, quand il vous voit, il ne voit que du noir. Alléluia. Et quand le peuple a entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont encore endurci le cœur? Les enfants d'Israël se dépouillaient de Se dépouillaient. Ils ont enlevé les mèches, enlevé les bagues, enlevé les chaînes, enlevé les collants. Ils ont enlevé. Et ils se sont éloignés. Alléluia. Nous allons venir dans Deutéronome 15. À partir du verset 16. La seule fois que Dieu a demandé de percer les oreilles. Deutéronome 15, verset, à partir du verset 16. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Voilà. Donc, la seule fois que Dieu a demandé qu'on peut percer les oreilles, c'est aux esclaves, au temps de Moïse. Alléluia. Maintenant, toi chrétien qui n'est plus sous la loi de Moïse, mais tu es dans l'alliance de Jésus-Christ racheté, mais tu continues de percer tes oreilles et de percer les oreilles de tes enfants. Tu es esclave de qui? Tes enfants. Tu fais de tes enfants esclaves de qui? Voilà que Jésus t'a déjà racheté. Et tu continues de porter des chaînes au cou. Quand on dit chaîne, c'est chaîne. Chaîne pour les prisonniers. Les prisonniers portent les chaînes. Maintenant, Satan veut que tout le monde soit ses prisonniers. Maintenant, il a arrangé pour que ça soit joli, que la chaîne soit jolie et que le prisonnier même accepte de mettre ça, de payer encore avec son argent pour porter ça. C'est ce que vous avez porté. Ces chaînes. Et spirituellement, ces chaînes de prison. Et le Seigneur ne veut pas que
ses enfants soient dans ses liens. Alléluia. Nous allons maintenant venir dans le Nouveau Testament. Parce que quand on parle, certains disent non, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est la loi. Maintenant, nous allons venir dans le Nouveau Testament pour voir que est-ce qu'il y a un passage qui a parlé de ça dans le Nouveau Testament. Nous allons lire 1 Timothée 2, verset 9. Avant de lire. Yeah. Non. Tu n'as pas mis foulard, tu n'as pas mis ton voile. Tu ne peux pas lire. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière Décente. avec pudeur Pudeur. et Modestie. ne se Alléluia. Nous allons d'abord parler de ces trois mots-là. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. La décence, c'est que tu dois t'habiller avec simplicité. Quand on te voit, on saura que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Hein? Tu dois être décent. Quand tu t'habilles et tu laisses ton dos dehors là, tu as laissé ça à qui? Est-ce que ton dos là, c'est panneau publicitaire? Alléluia. Tu montes ton dos à qui? Alors que ton corps, c'est pour ton mari à la maison, au lit. Quand tu es au lit là, mets-toi nu comme tu veux. Mais quand tu viens dehors, cache ton corps, cache ta poitrine. Alléluia. Cache ta poitrine. Cache ta poitrine. Il y a des décolletés. On l'a fait. Bah non, non, au lit. Hein? Mais bleu, celui qui est devant là, voit ça. Comment il ne va pas regarder? Il va regarder. Quoi? Oui, oui. Si meurt, c'est toi qui l'as tué. Parce que la Bible a été claire. Celui qui regardait une femme avec l'intention de coucher avec lui a déjà commis l'adultère. Qui va regarder une femme sans avoir l'intention là? Qui peut? Donc vous imaginez ce que vous êtes, les dégâts que vous faites à cause des habillements indécents. Mais le Seigneur veut que ça change. Le Seigneur appelle à la repentance. Il ne veut pas que ces enfants qui portent son nom là continuent de s'habiller de façon indécente. Hein? Avec pudeur, modestie. Pudeur et modestie. C'est que tu dois t'habiller de façon simple. Hein? On amène le pain chez le tailleur. Le pain n'est pas insuffisant. Mais on demande au couturier de fendre comme ça pour que les seins puissent bien sortir. Hein? Et on fend derrière. Et ça marche. Bon, quand il fait ça, tu vas voir ici. Quand il fait ça, tu vas voir ça. C'est quoi? Quelqu'un qui voit tes essais là, les poils qui sont ici là, c'est les mêmes poils qui sont en bas là-bas. Donc celui qui voit ici pour toi a déjà vu ton cesse. Je vous dis la vérité. Donc, vous ne devrez pas montrer vos aisselles à n'importe qui. C'est pour votre mari. C'est pour votre mari. Quand tu t'habilles et tu laisses ici, ton rougomet, et tu laisses ça. Hey, il y a des hommes très fragiles. Moi, je vous ai déjà dit la dernière fois. Quand j'étais dans le monde là, je suis quelqu'un de très fragile. Très fragile. Quand je vois certaines parties de la femme là, moi, je suis perdu. Alléluia. Et je vous dis, des milliers d'hommes sont comme moi sur la terre. Donc, si tu nous tues là, alléluia. Je vous dis la vérité. Tout ce qui est sur le corps de la femme excite l'homme. Je vous dis la vérité. Excite. Il y a certains qui disent non, que c'est les fesses. Non.
tout ce qui est sur le corps de la femme. C'est pourquoi la Bible dit, la femme c'est un être faible. Dieu a diminué l'os là. L'os là et des rois et des peaux. Bois, passe à boyo. Bon, donc cachez un peu. Alléluia. Pour que Dieu puisse être fier de vous. Donc, on a parlé de pudeur, modestie. Maintenant, on a cité des choses spécifiques que vous ne devez jamais mettre sur votre corps. On a parlé de quoi? Des tresses. Hein? Tout ce qui est lié aux faux cheveux, les make-up, les macapas, les quoi, ou bien même des tresses de serpent que vous faites sur la tête, toutes ces choses-là. Non, je vous en prie. Non. Hein? Avec ce mot seul-là, tous ceux qui ont des salons de coiffure et qui ne ferment pas au portail, on va leur montrer le nombre de personnes qu'ils ont envoyées en enfer. Et ils vont les rejoindre. D'abord, allez poser les questions à ceux qui vont vous dire, ceux qui sont dans la coiffure. Ils vont vous dire là, s'ils veulent vous dire la vérité, ils vont vous dire leurs problèmes. Ils ont toujours problème de sirène. Je vous dis la vérité. Moi, ma petite soeur, même père, même mère, celle qui m'a suivi, elle est à Parakou. Quand elle veut rentrer dans ça, j'ai dit, ma petite soeur, ne rentre pas dans ça. Elle dit non, que c'est son mari qui a dit de faire chose là. Quand elle a eu son diplôme, dans le 3e jour là, elle ne voit que des serpents dans son songe. Elle ne dort plus. Finalement, elle a laissé. Je dis, Je vous dis la vérité. Il y a une coiffeuse. Dans notre service là, on lui a parlé fatigué. D'ailleurs, elle est catholique. Mais il y a une soeur dans la maison qui connaît tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et qui lui a demandé, ma soeur, tout ce qui est dedans, tu ne sais pas. Arrête. Mais quand elle a négligé ça, quand elle a commencé par voir les démons là, d'abord, elle-même, elle a enlevé les mèches. Et elle a rasé la tête. Donc ça fait un. Maintenant, elle n'ose pas dire. La seule lui a vu ça, elle dit, pourquoi tu as rasé la tête? Elle dit non, que bon, c'est bon, qu'elle n'est plus ça là. Et elle résiste toujours à faire pour les autres. Poison que toi-même tu ne peux plus prendre. Est-ce que tu vas donner aux autres? Mais elle continue de le faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Actuellement, maintenant, elle est dans la dépression. Elle a fermé la tenue maintenant, ça fait plus de 1 an. Et elle est dans la dépression. Il y a une autre fille, Afi Joseph. Dans son église, on prêche sur ces choses-là. Chaque dimanche, on leur crie dessus. Elle ferme son cœur. Le coup roide. Maintenant, un jour, une dame l'a appelé à la maison pour lui dire, lui demandant de venir lui faire de tresse. Et elle est venue. On lui a remis le tissage. 3 sachets de tissage. Elle a pris. Elle a enlevé le premier tissage. Elle a déposé le sachet là. Et elle a pris, elle a commencé par faire le tissage. Arrivé à un moment, ses yeux sont jetés sur le sachet là, la photo des photos qu'on met sur les sachets là. Ses yeux sont jetés sur ça. Et quand elle a vu ça, la photo lui a cligné les yeux. Aïe! Elle fait comme si elle n'a rien vu. Elle fait comme si elle n'a rien vu. Et elle a continué à faire son travail. Ou bien je suis en train de rêver. Je vais voir si j'ai rêvé. Elle a regardé encore. Yaou. Elle a fait rapidement. Elle a vite fait pour finir le travail. Et elle est rentrée à la maison. À peine elle est rentrée à la maison, la dame à qui elle a fait
Le 13, la dame a commencé par l'appeler. Hey! Elle a décroché, la dame commence à crier au téléphone. Ah, viens enlever ce que tu as mis sur ma tête. Viens enlever, je n'arrive pas à dormir. Viens enlever. Le matin, même avant qu'elle ne vienne, la dame même a pris ses os, elle a tout coupé. Elle a mis des serpents sur la tête. Quand vos yeux, on ouvre vos yeux là, vous allez voir. Hein? Vous allez voir. Un frère m'a appelé hier, depuis le Congo. Et elle me dit, il y a une situation qu'elle va aller jusque dans le village pour m'amener le témoignage. Ça s'est passé récemment au Congo. Ils sont allés, ils sont dans un bus. Et arrivé à un moment, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une dame, jeune dame qui s'est arrêtée devant le bus. Et il a arrêté le bus. Les gens pensent que le chauffeur pense même que c'est un passager. Et il a demandé que tous ceux qui ont mis des mèches, des vernis, des quoi dans le bus là, qu'ils n'ont qu'à tous descendre. Hey! Avec colère. Les gens pensent que c'est amusement. Il dit bon, obéissez. On va voir ce qu'elle veut faire. Ils sont descendus. Pia! Il a disparu avec eux tous. Je vous dis, c'est hier, on m'a appelé depuis Congo pour me dire ça. Il les a amenés vivants. Ils ont disparu. C'est pour vous dire que nous sommes à la fin. Nous ne sommes plus dans Genèse, mais nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans la fin des temps. Les démons là, Satan les a tous envoyés sur la terre. Parce que c'est la terre qui est leur bureau maintenant, leur terrain de chantier. Pour venir capturer les humains. Alléluia. Tu es chrétien. Tu dois veiller sur ton âme pour ne pas tomber dans leur piège. Simplement en obéissant à la parole de Dieu. On a parlé de tresse. On a parlé ni d'or, les boucles d'oreilles, hein? Les chaînes, les boucles au nez. Les femmes qui portent les boucles au nez là, devant Dieu, sont comme des cochons. Sont comme des cochons. Et attends, c'est du cochonnage. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Les gourmettes, les quoi. Nous avons un témoignage là. La fille dit, elle va à Dubaï. Quand elle est dans le monde de sirène, elle va à Dubaï là-bas. Dans l'usine où on fabrique ces choses. Et elle va posséder ces choses. Elle le possède. Et ça n'aille. Tous ceux qui portent là, portent en eux des démons directement. Alléluia. Ni de perles. Les tuyaux que vous mettez au rein, les perles, quoi là. Ni de perles. C'est apôtre Paul qui parle. Ceux qui vous disent que non, nous sommes dans la grâce, on n'a pas besoin de ces choses-là. C'est apôtre Paul. Et connaît la grâce plus que nous tous. Mais il a dit que les chrétiens ne doivent pas toucher à ces choses-là. Les gens disent non, que l'apôtre Paul parle aux femmes de Corinthe. Hey! C'est pas affaire de femmes de Corinthe, hein? C'est affaire du ciel. Et ce qui se passait à Corinthe, et l'apôtre Paul a sorti ce passage-là. Le pire se passe aujourd'hui dans nos églises. Le pire, si l'apôtre Paul doit encore parler de ça aujourd'hui, il va parler encore de vernis. Il va parler encore de rouge aux lèvres. Il va parler encore de faux ongles. Alors, nous devons faire attention. Les vêtements, les habits somptueux. Maintenant, ceux qui disent que non, apôtre Paul parle aux femmes corinthiennes. Maintenant, nous allons demander. Pierre aussi en a parlé. Lisez Pierre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 3. Là, maintenant, nous allons demander. Et Pierre, lui, il parle de qui? Alléluia. Ayez non cette parure extérieure qui
qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Et Pierre maintenant, lui aussi il a parlé de ça. Est-ce qu'il parle aux Corinthiens seuls? Non. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible là est écrit pour notre édification. C'est pour que nous soyons édifiés à marcher avec Dieu dans la vérité. Alléluia. Maintenant, nous irons encore dans Ésaïe chapitre 3, le verset 16. Ésaïe chapitre 3. C'est pas ici. Je vais me préciser. D'accord. Ésaïe 3, à partir du verset 16. L'Éternel dit. Écoutez très bien ce passage-là. Vous allez comprendre certaines choses. L'Éternel dit. Que les filles de Sion. Les filles de Sion, quand on parle des filles de Sion, on parle de qui à notre époque? Les femmes chrétiennes, les vieilles sages. Alléluia. Les filles de Sion. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Orgueilleuses. Le Seigneur a noté l'orgueil dans le cœur des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Surtout les femmes chrétiennes. Et qu'elle marche le cou tendu. Le cou tendu. Elle marche le cou tendu. Elle dit. Le cou tendu. Et le regard effronté. Le regard effronté. Parce qu'elles vont petit pas. Elles vont à petits pas. Pourquoi vous allez à petits pas, sœur? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous marchez à petits pas? Dans quelles circonstances vous marchez à petits pas? Quand on s'habille extravagant, quand on s'habille sexuel. Et on porte les sentiers cuida. Les chaussures pointues là. Et tes titoués en coup de... Alléluia. Hey. C'est Tiamekuida. Quand vous portez ça, vous êtes obligé de marcher pour ne pas tomber. Hey. Dieu voit tout ça. Il vous regarde et il rit. Il dit regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est moi qui vous ai créé comme ça. Je vous ai mis sur aiguille. Est-ce que Dieu vous a mis sur aiguille? Mais pourquoi vous montez sur aiguille? Si même Dieu vous met sur aiguille, vous allez refuser. Il vous connaît. Si c'est lui qui vous donne cette punition-là, vous n'allez même pas appliquer. Mais quand Satan vous met sur aiguille, et vous, j'ai une vidéo là, c'est déchargé. Quand vous voyez, si je reviens ici, je vais vous montrer les choses terribles. Quand vous voyez une dame sur aiguille là, en plein soleil au marché, à Fokpa, oui, Kekabo. Tu me vois. Elle est allée s'asseoir pour enlever ça. Devant Dieu, c'est une abomination. Et je vous dis, comment le diable a créé ça? Vous savez que tous les démons là, à leurs pieds, c'est des sabots. Donc, les démons marchent sur des sabots. C'est à leurs pieds là, c'est des sabots bon forts. Donc, ils ont fait ça pour que vous marchiez comme eux. Ils veulent que vous deveniez comme eux. Donc, maintenant, comme ils ont vu que vous êtes habitués maintenant là, nouvellement maintenant, vous allez voir qu'il y a des gros talons qui n'ont plus maintenant les talons. Et ils ont coupé ça. Et effectivement,
La forme de sabot vrai est venue maintenant. J'ai la vidéo sur moi. Hein? Et vous allez voir des gens comme ça. Regardez. Comme ça. Hey! Je vous en prie. Alléluia. Le Seigneur dit, vous êtes orgueilleuses. Et parce que vous marchez à petits pas. Et que font résonner les boucles de leurs pieds. Continuez. Et effrontées, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Rendra chauve. Et là, on a montagne. Hein? Tahuiwa, c'est chauve, on appelle Tahuiwa. Hein? Le Seigneur dit, mina montagne. Si vous n'arrêtez pas, quand vous atterrissez en enfer là, c'est rasoir de l'enfer. C'est terrible. Alléluia. Il rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, les femmes chrétiennes. Il va leur raser la tête. Parce que quoi? Les cheveux que lui vous a donnés là, vous n'aimez pas, non? Il va enlever pour lui. Il va enlever pour lui. Et qu'est-ce qui va rester? Tête rasée. L'Éternel découvrira leur nudité. Leur nudité, comme vous aimez aller nu là. Et vous fendez. Et non bouffant au cabane ou à fille. Aïe! Anakon Dieu est là. Akakon wa à sogali dans tout. Oh, pitié. 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 Hein? Pitié. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il y a aujourd'hui des salles de gym qui ont envahi aujourd'hui partout Cotonou. Allez faire exprès samedi ou dimanche. Allez rester à l'entrée pour voir les femmes qui sortent là. Vous allez voir la forme de leur sexe dehors comme ça. Hey! C'est danger. C'est danger. Et ils font ça. Ils vont aller à l'église. Ils vont aller à l'église. Chers frères et sœurs, si vous savez ce que le diable pense de vous là, vous allez rester collé à la parole de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, je veux rester tranquille pour que tu viennes me chercher. Mais parce que nous sommes dans le monde et on a déjà été mouillés. Mais c'est pas trop tard pour quitter. Au moment où tu es en train d'entendre ces choses-là, c'est la grande grâce que le Seigneur te fait. Alléluia. Continuez. En ce jour. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et leurs croissances, les croissants. Les pendants. Vous connaissez les ornements qui servent d'ornement à leurs pieds. Mais vous voyez certaines qui mettent des chaînes aux pieds aujourd'hui. Et ça là, c'est la mode qui est rentrée. Alléluia. Les filets, les croissants, les pendants d'oreilles. Voilà. Les bracelets et les voiles. Les bracelets, les voiles, tout ce qui est ornement. Les diadèmes. Les diadèmes. Les diadèmes, ce que les Miss portent là. Tous ceux qui participent au Miss là, c'est l'enfer. C'est l'enfer direct. C'est l'enfer direct. Alléluia. Les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteur. Boîtes de senteur. Ça vous rappelle quoi? La parfum. Je vous dis, il y a un enseignement spécial sur les parfums. Je vous dis, depuis que j'ai lu ces choses-là, moi je ne touche plus au parfum. Je mets quoi? Bicarbonate. C'est un grand secret puissant. Je vous dis,
c'est plus puissant que le show là. Même pour 50 francs là, moi j'utilise, ça marche. Même pour de girofle aussi. Alléluia. C'est puissant. Tu ne sentiras rien. Moi avant là, quand je me tiens devant vous comme ça, vous allez dire à cause de odeur. Mais quand le Seigneur m'a révélé ce secret, j'ai abandonné. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai abandonné d'abord le parfum. J'ai tenté avec citron, ça ne m'a pas marché. Et quand le Seigneur m'a conduit sur bicarbonate, c'est puissant. Quand je mets ça, ça fait 24 heures d'effet. En ce qu'il utilisez des choses simples. Alléluia. Si je vous dis tout ce qui est caché derrière les parfums, d'abord quand vous êtes dans un rayon et vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un là, mais en même temps vous commencez par sentir l'odeur de parfum là, commencez par prier en même temps. Sachez que les sirènes ont envahi ce lieu. La nuit dans votre chambre, quand vous commencez par sentir l'odeur de parfum là, sachez que vous avez des visiteurs d'étrangers inconnus. Et quand vous ne priez pas, vous allez voir que la nuit, vous allez voir que quelqu'un est venu coucher avec vous. Je vous dis la vérité. Demandez-vous pourquoi dans tous les rituels des célestes là, le parfum intervient toujours. Parce que vous savez très bien qu'eux, ils travaillent à la mer. Toute leur connexion, c'est dans la mer. Hein? Il y a trop de choses derrière les parfums. Des gens vont dire non, dans la Bible, il y a une prostituée qui a versé parfum sur les pieds de Jésus, mais demandez-vous encore là. On a parlé de prostituée, on a parlé de parfum. Derrière le parfum, il y a l'esprit de prostitution que nous avons suivi tout à l'heure. Tout est connecté. Tout est connecté. Donc, je vous prie, marchez selon la volonté de Dieu. Et vous allez voir ce que nous sommes en train de dire ici. Si on vous dit comment le diable est en colère, hein? Si on vous dit comment le diable est en colère, le nombre de fois que le diable a déjà tenté de m'avoir, on ne peut pas compter. Mais je suis inébranlable. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va coudre ma bouche pour ne pas dire la vérité. Et quand tu prêches la vérité là, il fera tout. Il ne peut pas t'avoir. Et vous qui écoutez ces choses-là, c'est un bonheur pour vous. C'est une bénédiction pour vous. Parce que les grands églises ne peuvent pas prêcher. Aïe! Il va penser, s'il prêche ça, l'église va se vider. Comment il va payer l'électricité? Comment il va payer le loyer? Aïe! Sa voiture va prendre de carburant. Donc moi, je les comprends. Je ne juge pas ceux qui ne prêchent pas. Mais moi, je vais prêcher. Alléluia. Amen. Je vais prêcher. Donc, quand vous écoutez un peu là, que ça devient beaucoup dans votre cœur. Alléluia. Amen. Continuez. Et les amulettes. Les amulettes. Les bagues et les agneaux du nez. On a parlé des bagues. Bagues de mariage, on a déjà parlé de ça. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Les manteaux et les gibecières. Les miroirs et les chemises. Je vais vous parler maintenant des miroirs. Le miroir là, vous pouvez utiliser le miroir. Mais quand vous finissez d'utiliser votre miroir, il faut tourner la face. Il faut tourner. Quand vous laissez votre miroir comme ça, en face comme ça, c'est une porte d'entrée. C'est un grand portail d'entrée à votre foyer. Tout ce qui se passe dans votre foyer là, depuis le monde sous-marin, c'est comme une caméra que vous avez mis sur vous-même. Et vous voit. Alléluia. Donc, miroir comme ça là, en temps normal, quand on finit d'utiliser, on tourne. Alléluia. Le miroir, c'est ça, c'est un canal au monde extérieur. Alléluia. Donc, c'est très très
importants. On a parlé des chemises fines. On a vu tout à l'heure les chemises fines. Et deux reviennent au wéro. Tout ça là. Hein? Alléluia. Les turbans, les surtout légers. Au lieu de... Parfum, il aura l'infection. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Acide dans nous. Acide. En enfer. Au lieu de ceinture, une corde au lieu des cheveux bouclés. Cheveux bouclés. On a parlé beaucoup de ça. Les défrisailles que vous mettez, tout ce qui est derrière ça. Comment pouvez-vous traiter naturellement vos cheveux? Utilisez des huiles simples, des huiles naturelles, comment dire, huile d'olive, beurre de karité, huile, comment dire, tout ce qui est huile simple, de huile de coco, et même de l'eau tiède, c'est ce que ma femme utilise. Et ses cheveux sont naturellement bons. Et quand vous restez, le défrisage, les shampoings, les produits cosmétiques, les quoi là, vous envahissez votre vie des sirènes. Une tête chaude au lieu d'un large manteau. Un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Au lieu de beauté. Maintenant, tout ce que nous avons dit jusqu'à l'âge, tout ce que nous avons cité, ceux qui refusent de les abandonner, ceux qui refusent de dire non, tout ça là c'est trop, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où la trompette va sonner là, ceux qui ont mis les mèches sur les têtes, c'est ce jour qu'ils vont voir que les écailles vont tomber et ils vont voir les serpents qui sont sur les têtes. Quand la trompette sonne là, c'est fini. Il n'y aura plus rien de caché dans les ténèbres. Vous allez voir les démons physiquement comme ça et vous serez au milieu d'eux. Je ne vous le souhaite pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allons dans Ézéchiel chapitre 7, le verset 19. Oh Seigneur. Ézéchiel chapitre 7. On ne lit pas qui divise. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu avec une idole. On est d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Je lis au nom de Jésus. 7 verset 19. Ils jetteront leur argent. Écoutez très bien. Dans les rues. Le jour la trompette va sonner et les femmes récalcitrantes au courroie qui ont refusé d'abandonner ces choses-là, quand la trompette va sonner et elles vont s'en rendre compte. 7, 19, pas parler de 19. Alléluia. Et elles se rendront compte que c'est à cause de ces choses qu'elles ont raté le ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va plus leur demander de jeter. Elles-mêmes vont rentrer dans leur armoire. Ils vont sortir les boucles d'oreilles, les chaînes, les quoi là. Ils vont prendre ces choses-là maintenant et ils vont faire quoi? On a dit quoi? Ils jetteront leur argent au dehors. Pardon, il faut le jeter. Il faut le jeter. Alléluia. Quand ils vont ramasser maintenant, ils vont voir que c'est à cause de ça, j'ai raté le ciel. Ils vont prendre ça, ils vont jeter dans la rue. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. D'horreur. Objet d'horreur. Qu'est-ce qu'on veut dire? Objet d'horreur. Ils vont voir les démons. Ils disent ça va devenir objet d'horreur. Leur argent. Leur argent. Leur or
Togbenu et ton les Sikanu et ton les. pourront les sauver au jour de la Ne pourront les sauver au jour de la fureur, le jour de l'enlèvement. Ces choses ne pourront pas les sauver. Pourquoi? Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car ce qui les a fait tomber dans les iniquités. Est-ce que vous avez compris? C'est le fait d'avoir mis ces choses-là qui ont fait qu'ils ont péché devant le Seigneur. Continue. Le 20. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Fierté. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, leurs ornements, les mèches, ils étaient fiers dans ces choses-là. Comme on a déjà lu dans le livre de Ésaïe 3, verset 16 là, l'orgueil, ils marchent à petits coups, avec fierté, avec élégance. Toutes ces fiertés-là vont devenir pourriture après la trompette. Ils vont voir horreur. Ça va devenir objet d'horreur. Tout ce que nous avons brûlé là, quand vous ouvrez les yeux pour vous montrer les démons qui sont dans ces choses-là, vous allez dire, ah! Mais vous ne pouvez pas voir maintenant. Parce que Dieu a bloqué la barrière. Il y a une barrière entre le spirituel et le physique. Après la trompette, la barrière sera enlevée. Il n'y aura plus rien qui vous empêcheront de voir les démons. Hey! Le Seigneur nous aime. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination. Leur abomination. De leurs idoles. De leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Il va les rendre objet d'horreur, objet d'ignominie. Vous ne pouvez pas. Donc le mieux, continue. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers. Les étrangers, Et comme butin aux impies de la terre. Quand les démons, quand on dit les impies de la terre, on parle des démons. Le jour là, les démons vont rentrer dans la chambre des chrétiens qui ont rentré l'enlèvement. Ils vont danser, ils vont prendre ça. Oh yeah, on a gagné, on a gagné. C'est un spectacle terrible, je vous dis la vérité. Il faut que vous rentrez dans la révélation de ces paroles-là pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'y a pas d'amusement. Satan, la Bible dit, il est descendu, il est précipité du ciel avec grande colère, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il est venu pour tuer, égorger, détruire, tout saccager. Mais celui qui demeure dans l'alliance de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'intégrité, celui-là, il marche librement. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Si tu obéis à ton Dieu, Satan te voit là, il va te dépasser. Voilà. Quand tu es dans la vérité là, tu es condamné pour Satan. Abandonne ces choses-là. Alléluia. Nous allons finir. Le Seigneur, il veut réellement que les choses changent vite. Les choses changent. Maintenant, par rapport à la dépigmentation, Jérémie chapitre 13, le verset 23. Ceux qui passent les pommades pour être flyard, pour être clair, pour être belle. Jérémie chapitre 13, verset 23. Le Seigneur dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Peut-il changer sa peau? Quand on parle d'Éthiopien, on parle de qui?
africain, on parle de noir. Alléluia. Est-ce que noir peut-il changer la couleur de sa peau? C'est Dieu qui a posé cette question. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes lui répondent? Ah Dieu, toi, nous sommes dans la, comment dirais-je, dans la modernité, dans la modernisation. Les choses ont changé. Pourquoi Dieu va dire qu'on ne peut pas changer la couleur de sa peau? Non, Dieu exagère. On peut changer. C'est ce que les femmes chrétiennes répondent aujourd'hui à Dieu. Avec les mascarades, avec les dépigmentations. Dieu t'a créé noir. Et tu vois qu'il ne connaît pas de goût, qu'il ne connaît pas de couleur. Jérémie 13, verset 23. Hein? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Peut-il changer sa peau? Et un léopard cet âge? Jamais. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est plus jamais. Malheureusement. Mais tous ceux qui ont changé là, quand ils vont se voir au portail, ce sera avec des pleurs. Alors, ceux qui continuent d'utiliser les peaux claires, les peaux, les teints nets, les quoi là, je vous prie, abandonnez. Romains chapitre 9, le verset 20 à 21, le Seigneur dit, apôtre Paul crie, oh homme, plutôt, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Quand vous changez la couleur de votre peau, vous êtes en train de contester ce que Dieu a fait de vous. L'identité que Dieu vous a donnée, vous êtes en train de contester cela. Et c'est un péché grave. Alléluia. Il dit, le vase d'agir dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Quand vous faites ces choses-là, vous êtes en train de dire à Dieu, Dieu, mais pourquoi tu m'as donné cette peau-là? Ah, tu devrais me faire, je dois être clair. Parce que les hommes là, ils aiment ce qui est clair. Mais moi, bizarrement, moi j'aime ce qui est noir. J'aime ce qui est naturellement noir. Alléluia. Ésaïe 29, verset 16. Prenez les versets à la maison, vous allez mieux les méditer. C'est très important pour vous. Ésaïe 29, verset 16. Il dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Quand vous faites ces choses, vous êtes en train de dire à Dieu, tu n'as pas d'intelligence. Ésaïe 29, verset 16. 29, verset 16. Ésaïe 45, le verset 9. Comme le temps est parti, je suis en train d'aller plus vite. Ésaïe 45, verset 9. Il dit, malheur à quiconque, à qui conteste avec son créateur. Malheur à celui qui se voit debout pour voir que Dieu m'a mal créé. Hey! Et le vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Quand tu dis ça à Dieu, tu te moques de ton créateur. Ésaïe 45, verset 9. Le port des pantalons par les femmes, c'est une abomination. Dans Deutéronome 22, le verset 5, il est clairement dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Un habillement d'homme. Même en Europe là, avant, les femmes ne portaient pas de pantalons. C'est au cours d'un mouvement de rébellion que les femmes ont organisé comme les marches de protestation. Et c'est comme ça les femmes ont dit, ah, si c'est ça, nous aussi, on va porter pantalon pour se mettre à l'égard des hommes. C'est comme ça, le créateur de mode parisien, Evo, il a commencé par faire des vêtements, des pantalons pour les femmes. Et c'est rentré dans la mode. C'est un esprit de rébellion dans ça. Porte ta jupe, longue jupe, porte ta robe, gavotoui. Un point très. Alléluia. Car quiconque fait ces choses, c'est-à-dire les femmes qui portent des vêtements d'homme, imaginez qu'en venant ici,
Moi, je porte robe pour venir, pour me présenter devant. Hein? Vous avez dit, mais le gars là, il est pédé ou bien quoi? Alléluia. Amen. Dieu est contre les perversités. Donc, il faut changer. Ceux qui écrivent sur leur corps les tatouages, c'est un grand signe de possession. C'est un grand portail d'entrée des démons. Même si ton nom commence par S et tu mets S sur ton front là, quand on te montre ce que tu as fait spirituellement, tu vas effacer. Mais malheureusement, vous avez la facilité de le faire, mais c'est difficile à effacer. Si vous avez fait des tatouages, lors du programme, quand le Seigneur le permettra, on viendra intercéder avec vous. Vous allez dire, on va prier sur ça et fermer la porte d'entrée. Alléluia. Mais toi qui n'es pas encore fait et qui veut faire, ah, moi j'ai parlé. La Bible interdit ça. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 28, il est écrit, 19, 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis votre éternel, je suis l'éternel. Donc tu ne vas pas écrire sur ton corps, ni dessiner. Ceux qui dessinent des crabes, hein, des scorpions sur leur corps, allez les voir en enfer. Quand ils vont voir la taille de l'escorpion qui va les piquer l'anus là, ils vont réfléchir. Il y a des gens qui vont dessiner des cadavres, des crânes humains sur leur corps, sur leur poitrine. Et je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Est-ce que ça suit? Apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Celui qui porte tatouage sur son corps porte les marques de Satan. C'est dans ça même que Satan a sorti le tatouage. C'est dans ça. Tous ceux qui ont fait tatouage, ils ont porté la marque de Satan sur leur corps. Mais quand vous regrettez, vous vous repentez, on prie pour vous. Même vous-même, vous pouvez demander pardon à Dieu et invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la partie où vous avez fait le tatouage. Et vous neutralisez tous les portes d'entrée spirituelles, les démons, que le feu du Saint-Esprit neutralise, que le sang de Jésus-Christ neutralise tout ce qui est là. Et puis c'est fini. Alléluia. Ceux qui font des coiffures fantaisistes, hein, faire des rayures dans votre cheveu, hein, même pour vos enfants. Mais non, le coiffure, le ray là, ce que ça signifie spirituellement, c'est trop. Un sorcier a témoigné que c'est ceux qui ont mis des raies dans leurs cheveux là, c'est que c'est par ce canal, mais ils passent pour entrer dans leur vie. Que c'est pour eux là, c'est un boulevard. C'est un boulevard. Ne mettez plus de raies dans vos cheveux. Et quand vous vous coiffez, mais mon son quoi fidé, mon job fidé, bon fidé, il y en a gars, non. Il faut que ça soit au même niveau. Soyez simple, je vous en prie. Ne faites pas des coiffures technoniques. Hein? Ne faites pas des coiffures tectoniques. En vrai goudo, c'est pas bon pour les chrétiens. Quand on était petit dans le village, Oui, papa parle. Ah, vous voyez? Donc c'était même dans les couvents. Vous voyez? C'est vrai ce que vous dites.
Alléluia. Ça, c'est un grand témoignage. Voilà ce qui se fait dans les couvents. Et voilà, Satan a converti maintenant dans une mode. Vous voyez? Voilà. Amen. Lévitique 21, verset 5 dit, les sacrificateurs, nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Alléluia. Deutéronome 21, Lévitique 21, verset 5. Les sacrificateurs, oui, ne se feront point de place chauve sur leur tête. En a pas place chauve, c'est-à-dire en pas fidé. Moi, je fidé doa. Bon, fidé na kholéo. Ils ne raseront point les coins de leur barbe. C'est de la folie devant Dieu. Soyez saints. Dieu aime les choses simples. Il est simple lui-même, il est simple. Et il veut que ses enfants soient simples. Alléluia. Jérémie 49, verset 32. Le Seigneur dit là, je les disperserai à tous les vents, ceux qui rasent les coins de la barbe. Ceux qui rasent les coins de la barbe. Et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Vous voyez, même faire de design dans ce barbe-là, le Seigneur menace ça. Jérémie 49, verset 32. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, ça témoigne clairement que Dieu s'intéresse à votre apparence physique. Nous sommes d'accord. Et c'est ce qui est encore attesté dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Comme font les païens. Comme font les païens. Donc, ne faites pas ce que font les païens. Alléluia. Le port obligatoire de voile. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de noter? Oui. Alléluia. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, alors qu'elle se voile. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13, il dit, jugez-en vous-même. Et les accès à l'imitant de dit, on ramène votre conscience à ça pour dire, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Tous ceux qui ont boycotté ce passage-là, ils vont répondre à cette question-là au portail du ciel. Ils vont répondre. Alléluia. Même à vos petits-enfants, même comme ça, là, apprenez-les à se couvrir la tête dans la présence de Dieu. C'est très important. Alléluia. Regardez les musulmans. Ils ne sont pas dans la vérité. Mais regardez ce que leur religion exige là. Ils le font même jusqu'à ce qu'Amoro Kaneta dit et ceux-là, ils ne sont pas dans la lumière. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, ce que Dieu nous dit de faire, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Alléluia. Passage biblique contre la polygamie. Les hommes qui veulent marier seconde femme, ou bien les femmes qui veulent aller rentrer dans un couple déjà marié. Ils vont restituer. Ils vont restituer. Alléluia. Ils vont restituer. Dieu a créé un homme ou une femme.
Si tu as épousé 2 femmes, ça veut dire que il y a pour quelqu'un d'autre dedans que tu dois restituer. C'est très important. Dieu n'a pas créé 2 êtres pour Adam. Il a créé un être pour un Adam. Et certains disent, ah, et Salomon, il a épousé 1000 femmes. Il a épousé 1000 femmes, mais c'est les 1000 femmes qui l'ont conduit dans toute la folie. Lui qui nous a enseigné tant de sagesse. Les 1000 femmes là, c'est pas dans les 1000 femmes qu'une femme lui a demandé maintenant, le temps que tu as passé avec ton Dieu là, ça suffit maintenant, viens construire aussi un temple pour mon Dieu. Il est rentré dans l'idolâtrie. Méfions-nous. La Bible dit dans Genèse 24, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à ses femmes. On a dit à ses femmes. À sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quand tu es dans un couple polygame, il n'y a plus une seule chair. Vous êtes devenus plusieurs chairs. Alléluia. Vous êtes devenus plusieurs chairs. Et dans Ephésiens chapitre 5, le verset 31, le même passage est répété là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 12, apôtre Paul dit, à propos des diacres, c'est-à-dire ceux qui vont servir le Seigneur dans différents postes de responsabilité au sein de l'Église, ceux-là doivent être mariés d'une seule femme. D'une seule femme. Ce qui veut dire que si tu as épousé 2 femmes, quel que soit le don que tu as, on ne doit jamais te confier une responsabilité au sein de l'Église de Christ. Jamais. On ne doit jamais te confier un poste de responsabilité. Mais il y a un daton. Mais non, c'est la ginger c'est abomination. Alléluia. Il dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alléluia. Et dans Titre 1, verset 6, il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Ce qui veut dire que dans toutes les églises des saints là, ceux qui ont 2 femmes doivent prier, Seigneur, parmi les 2 femmes que tu m'as données là, laquelle m'appartient? Si tu as 2 femmes et tu as doté, et c'est une seule que tu as dotée, tu dois libérer l'autre. Elle doit aller chercher son mari. C'est clair. D'abord, quand tu épouses une femme, tu n'as pas doté. Devant Dieu, tu n'es pas marié. Nous sommes d'accord. Maintenant, tu as 2 femmes, tu as doté un. Avant de venir dans le Seigneur, la femme doit prier. Toi aussi, vous allez prier. Et vous allez demander, Seigneur, que voulez-vous nous faire? Et vous allez voir la réponse que le Seigneur va donner. C'est ce passage-là que le Seigneur va vous donner. Et si vous aimez votre âme, facilement vous allez comprendre. Alléluia. En dehors de ça, les dettes, vous devez régler les dettes. Si vous devez à quelqu'un, réglez ça. La restitution là, c'est obligatoire. Mais dis-le-nous, il y a des professionnels de dette à hauteur professionnelle. Non, il n'y a pas ça en Christ. Il n'y a pas ça en Christ. Hein? La Bible dit dans Romains chapitre 13, le verset 8, il dit ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous devez simplement vous aimer les uns les autres. Si tu dois quelqu'un, tu dois restituer. Et c'est ce que Zachée aussi a fait dans le livre de 19, dans le livre de Luc 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit,
voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et là, sous les sous intérêt de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça suit? Contre l'homosexualité. J'ai déjà dit ça ici. L'homosexualité dans les couples chrétiens, dans les couples foyers chrétiens, c'est une abomination. On ne couche pas comme on ne couche pas avec un homme comme on couche. Un homme ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Les pédés, ils vont remplir l'enfer. Ceux qui se sodomisent, c'est une abomination. Et même dans le foyer chrétien, quand c'est ton homme là, c'est ça, il aime là. Il est en train de te tirer pour dire, il faut me sauver. Dis-lui la vérité avec sagesse aussi. Il ne faut pas dire avec arrogance, sinon il a guaté. Alléluia. Parce que c'est un esprit qui demande ça. Donc toi, si c'est ça que ton mari aime, et tu es en train d'écouter ça maintenant là, en train de débattre. Donc par la prière, tu dois ligoter l'esprit là. Tu dois le ligoter. Et là maintenant, avec sagesse, tu vas commencer par parler à ton mari. Alléluia. Lévitique 18, verset 22 dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia. Nous sommes en train de finir. Dans Matthieu 18, pour finir, Matthieu 18, quelqu'un n'a qu'à me lire ça, nous allons finir. Matthieu 18, verset 9, verset 8 à 9. Matthieu 18, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez très bien. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Ah, ma soeur, mon frère, s'il y a quelque chose dans ta vie qui va t'empêcher d'aller au ciel là, on a même parlé de main. Moi, je vois que tout ce qu'on est en train de citer ici là, il n'y a pas encore quelque chose qui a la valeur d'une main, de la main de quelqu'un. Quand on te dit de couper ta main là, c'est que... Même un petit doigt comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si le Seigneur dit de couper, parce que certains disent que, ah, si je prends mèche là, je peux prier sur ça. Non, il n'y a pas sujet de prier sur ça. On a dit, si ça va t'empêcher d'aller au ciel, coupez-le. Hein? Coupe-les et jette-les loin de toi. Jette-le loin. Tout ce que nous avons cité ici, qui peut t'empêcher d'aller au ciel, le Seigneur est en train de te demander de les jeter, de les couper, de les jeter. Mieux vaut pour toi. Mieux vaut pour toi. Entrer dans la vie. Entrer dans la vie. Boiteux ou manchot. Que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Alléluia. Vous voyez, maintenant, il a encore dit les yeux. Oui, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette loin de toi. Alléluia. C'est pour te dire que tout ce qui peut être obstacle pour ta vie, obstacle là, tu dois les arracher. Tu dois les éloigner de toi. Et je vous le dis en vérité, Job a dit, ma chair peut être pourrie, mais mon âme vivra et je verrai Dieu, car mon Dieu est vivant. Si tu enlèves les mèches, tu enlèves ceci, rassure-toi que quand la trompette va sonner, la Bible dit, le corps, l'incorruptibilité va la corruptibilité va se revêtira de l'incorruptibilité. Ça va changer de forme et ça va devenir incorruptible. Bébé c'est un bazar.
et tu vas entrer au ciel et tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le ciel a son standard. Le ciel a son standard. Et si tu veux être réellement citoyen du royaume des cieux, tu dois chercher le standard du ciel. Chercher à ressembler aux enfants du ciel. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Le temps est suffisamment parti, sinon nous allons prendre des questions. Mais préparez-vous, si le Seigneur me permet, si je viens la prochaine fois, si vous avez des questions, vous allez les poser. Mais l'essentiel est que vous avez écouté. C'est un acquis. Maintenant, il reste... J'ai une question ici. Oui. Est-ce que c'est permis de porter le petit collant là en bas et porter les pannes dessus? À défaut des collants là, il y a quelque chose que vous appelez jupon, je ne sais quoi. Parce que dans les collants là, je vous dis, le temps est parti, sinon je vais vous montrer le design là. Ils ont pris ça chez les sirènes. Il y a peut-être, nous mettons les collants, ma donné maman. Alléluia. Ce qui colle là, c'est la peau des sirènes qu'ils ont copié pour en faire collant. Hein? Quand je vais vous montrer rapidement. Alléluia. C'est la peau des sirènes. Hein? Tel que vous allez voir les sirènes là. Quand ils pionnent, il y a mon vaille, mon collé, cacahuafi. Donc c'est ça, on a converti en mode pour posséder les enfants de Dieu. Le monde est maudit. C'est pourquoi nous devons chercher vite le ciel et leur laisser leur terre. Hein? Laisser leur monde. Voilà. Allez. Collant alors à moi. Vous voyez? C'est ça. On a converti en collant, en mousse. Regardez très bien. Et moi. Voilà. Vous voyez? Les tenues qui collent. Vous voyez? Donc c'est ça. On a pris en collant. Oui, c'est ça, on appelle sirène. C'est les démons. Vous voyez? Voilà. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous aime, nous aime et veut nous amener au ciel. Nous allons finir avec le livre de Jacques, chapitre 1. À partir du verset 16. Chapitre 16. C'est pas ça. Attends. Commencez à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez. Hein? Et donc d'abord, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. Ce que nous venons de vous prêcher là, le Seigneur demande que vous recevez avec douceur, avec un cœur de douceur. Et même si c'est difficile, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Je vous dis la vérité. C'est heureux que vous êtes en train d'être informés. Ceux qui n'ont jamais été informés de ça et qui sont morts, qui sont atterris en enfer, c'est eux que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais vous, le Seigneur ne veut pas que vous mourrez dans l'ignorance. Alléluia. C'est pourquoi la parole est en train de dire ici, recevez avec douceur. La parole, cette parole qui a été plantée en vous, qui vous a été prêchée et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Amen. Le 22 dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Ah! Alléluia! Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. J'ai écouté. Ah, il a bien prêché. Ah, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais tu sais que c'est vrai, tu n'as pas jeté les choses. Et tu dors avec ça. Le Seigneur te voit. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Beaucoup donnent des raisonnements. Si j'enlève maintenant, je vais devenir vieille devant mon mari va sortir pour aller chercher un homme dehors. Hey! Tu as ton âme, ton mari a son âme. Alléluia! Ce que chacun aura semé, c'est ça il va moissonner. Si c'est pour obéir à Dieu que ton mari voit que tu es devenu vilain pour aller coucher avec une prostituée là, c'est lui qui va répondre en enfer. Tu ne vas pas répondre avec lui. Ou bien tu vas le suivre pour aller en enfer. Alléluia. Donc, il n'y a pas de raisonnement. Alléluia. Et alors, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ah, ne soyez pas comme ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire la parole que vous prêche, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, c'est-à-dire celui qui écoute seulement et oublie, mais se mettant à l'œuvre, celui qui dès ce soir même arrivé à la maison, il n'a pas mèche ton lait, il n'a pas ton lait, ton sac, mais waouh! Celui-là, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux devant Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous